Salut. Allez, c'est parti, je vais vous faire une petite vidéo que j'ai vue chez Floris. Il a fait le questionnaire de Proust et je me suis dit que j'allais vous le faire aussi parce que ça marche toujours. J'ai demandé sur Insta et vous m'avez tous répondu oui à l'unanimité des votants. Donc c'est parti pour le questionnaire de Proust. Alors, ma vertu préférée. Comment je pourrais... Je l'ai en tête, mais comment je pourrais la décrire, la nommer? Une sorte de droiture, comment dire... Le truc qui me rend chèvre en politique, c'est ces espèces de magouilles permanentes, ça me rend dingue. Et je peux être vraiment désagréable avec les gens qui sont toujours en train de se mettre en avant, de magouiller, de machin. Voilà, la droiture. J'espère que c'est clair. Le principal trait de mon caractère. Alors, je pourrais répondre chiante, mais je suis pas sûre. Oh là là. Impulsive. Putain, la patience, c'est vraiment pas ma qualité. Je suis pas quelqu'un de patient. Je suis un peu impulsive. C'est naze. La qualité que je préfère chez les hommes. L'humour. Moi, tu me fais rire, t'as fait 50% du chemin. Mais il faut vraiment me faire rire, par contre. Hein. La qualité que je préfère chez les femmes. La sororité. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre. On a été construite en nous montant les unes contre les autres. Donc non, soutenons-nous la sororité. Mon principal défaut, je l'ai dit tout à l'heure, je suis impulsif. Donc je vais dire que j'ai une grande bouche. Oh, des fois je dis des bêtises, mais je parle sans réfléchir. Oh mon Dieu. Donc ouais, ça. Ma principale qualité, je dirais la bienveillance. Je suis quelqu'un de profondément gentil. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, qu'ils soient là, leur présence. Voilà, moi quand ils sont là, je suis contente. Mon occupation préférée, lire. Mon rêve de bonheur. Mon rêve de bonheur. Je suis assez heureuse, moi, dans la vie. Je suis assez heureuse. J'ai mon Jules, j'ai mes enfants, j'ai un travail que j'aime. C'est parfois, il y a plein de choses qui sont compliquées. Quand je m'engueule avec mon Jules, ou quand mes enfants me saoulent, ou mon travail qui est vraiment pas simple, même si j'arrive finalement à trouver un équilibre aujourd'hui. Mais malgré ça, je suis profondément heureuse. J'aimerais un jour développer une activité parallèle. J'ai acheté une maison en campagne, je voudrais la retaper et pouvoir un jour faire des ateliers d'écriture, des week-ends lecture. Et j'adorerais créer des cures de silence. En fait, moi, à un moment donné, quand j'allais pas bien, il y avait beaucoup de bruit dans ma tête et je cherchais une cure de silence et en fait, ça n'existe pas ou très très cher. Ou alors dans des trucs religieux. Et en fait, il y a toujours quelqu'un qui vous ajoute du yoga, du machin, du bidule. Et en fait, avoir juste 2-3 jours de repos, dans le silence, où personne ne vous parle, et on vous fait les repas, et vous pouvez passer vos journées à lire, à dessiner, à peindre, et être vraiment zen là-dedans. Ça, c'était mon kiff. Et je me suis dit qu'il fallait que je le crée. Donc voilà, ça, ce serait mon rêve. Quel serait mon plus grand malheur? Perdre mes enfants. Là-dessus, je pense qu'on est tous pareils, il n'y a pas photo, quoi. Donc ça, mes enfants, c'est... À part moi-même, qui je voudrais être? Qui je voudrais être? Qui voudrais... Ah, mais qui vous... Mais c'est quoi cette phrase? À part moi-même, qui voudrais-je être? Oh là là, j'arrive pas à lire. Qui voudrais être? Une star, je suppose. Ça doit être quand même pas mal d'être une star. Julia Roberts. Voilà, Julia Roberts. Elle est tellement belle. Le pays où j'aimerais vivre. L'Islande. La couleur que je préfère, le violet. Ça, j'ai déjà répondu dans le portrait chinois. La fleur que je préfère... Alors, j'en ai plein. J'adore l'iris, j'adore la garance, j'adore la violette. J'adore, mais vraiment celle que je préfère. Par-dessus tout, d'ailleurs j'ai un tatouage ici, c'est le lys. Parce que le lys, il a été beaucoup représenté dans sur les piliers, il est très graphique. C'est aussi ce qu'on tatouait aux femmes ou qu'on brûlait les femmes, les prostituées au 19e. Et en plus, je trouve ça magnifique, j'adore le lys. L'oiseau que je préfère, le martin-pêcheur, qui était aussi l'oiseau préféré de ma mère. Donc j'aime beaucoup les martins-pêcheurs.
Mes auteurs favoris en prose. Est-ce que je réponds vraiment à cette question? Ceux qui suivent mes vidéos le savent. Donc Zola, Hugo, les Sœurs Brontë, Jane Eyre, Jane Austen, n'importe quoi, Jane Austen, Daphné du Maurier, et dans les contemporains, Édouard Louis, Nicolas Mathieu, Sorge Chalandon, voilà, vous le savez. Mes poètes préférés. Oh, c'est dur ça. Alors, Marceline Desbordes-Valmore, Hugo. Toujours Hugo. Voilà, en gros. Mes héros dans la fiction. Alors, là, il y a deux questions. C'est mes héros dans la fiction, mes héroïnes dans la fiction. Donc, j'ai fait ou je vais faire, je ne sais pas dans quel ordre je vais projeter ces vidéos. Je vais publier ces vidéos, pardon. Donc, je ne vais pas y répondre parce que je vais faire une vidéo spéciale où je vous présente mes héros de fiction préférés et une vidéo spéciale où je vous présente mes héroïnes de fiction préférées. Mes compositeurs préférés. Oh, moi, je suis très basique. Très, très basique. J'adore Mozart. Surtout ses opéras. Surtout Don Giovanni. Voilà. Les Beatles. Parce qu'il n'y a pas tellement mieux. Voilà. Mes peintres préférés. Alors, mon peintre préféré, mon artiste préféré, c'est Mouchat, Alphonse Mouchat. Est-ce que j'en ai d'autres? Pas fatalement. Alors, récemment, c'est vrai qu'elle est revenue sur le devant de la scène. J'aime bien Georgia O'Keeffe. C'est très très bien ce qu'elle fait. Pareil, on en reparle aujourd'hui et c'est cool. C'est Suzanne Valadon. Voilà, en gros. Mes héros dans la vie réelle. Non, j'en ai pas beaucoup. Qui j'aime? Alors, j'aime beaucoup Robert Badinter. Beaucoup Robert Badinter. Je trouve que c'est un homme qui est extrêmement brillant. C'est un grand orateur. Moi, je l'ai entendu parler en vrai. C'est incroyable. Il faisait un discours sur les prisons. Je trouve que c'est quelqu'un qui s'empare d'un sujet et qui va jusqu'au bout. Il l'a fait pour la peine de mort. Et là, pour les prisons, il se bat depuis très très longtemps. Parce qu'il considère à juste titre que les prisons, la façon dont on traite nos prisonniers sont aussi le reflet de nos sociétés. Et actuellement, nos sociétés, elles sont cracra. Donc ouais, j'aime beaucoup Robert Badinter. Alors j'en suis quelle ligne? Mes héroïnes préférées dans la vie réelle. Alors elles sont toutes les deux décédées, c'est Simone Veil et Gisèle Halimi. Donc voilà, mais elles sont dans la vie réelle. Hein. Mes héros dans l'histoire. Mes héros dans l'histoire. Oh là là, j'en ai pas. Mes héros dans l'histoire. Qui c'est qui a fait des trucs bien? J'ai un blanc, au secours. Qui c'est qui a fait des trucs bien? Je vais encore répondre Robert Badinter pour la peine de mort. Bah oui, Robert Badinter pour l'abolition de la peine de mort. Ce que je déteste le plus, j'en parlais tout à l'heure, les magouilles. Les gens qui sont pas droits et qui passent leur temps à magouiller, ça me rend dingue. Les hommes politiques français me rendent chèvre. Voilà. Les personnages hystériques que je déteste, hystériques aussi, que je déteste le plus. Je vais pas vous répondre Hitler, Mussolini, parce que c'est un petit peu facile. Je vais vous répondre Napoléon, parce qu'en France, il est de bon ton d'aimer Napoléon, et je pense que c'était un abject personnage, donc Napoléon. D'autant que dans son fameux code civil, qu'on peut appeler code incivil, on connaît le statut de la femme. Gras. L'effet historique que je méprise le plus. Toutes les guerres. Le fait militaire que j'estime le plus. Aucun. Ça m'intéresse pas. La réforme que j'estime le plus. Ah merde. Là je vais répondre la fin de la peine de mort. Non, tout à l'heure j'ai dit la peine de mort, donc là je vais dire le mariage pour tous. Voilà. Donc je garde ma réponse de tout à l'heure et là je dis le mariage pour tous. Le don de la nature que j'aimerais avoir. Oh, c'est horrible, mais alors j'adorerais manipuler forcer les gens à faire des trucs. Oh, c'est horrible. Il y a une série qui s'appelle The Umbrella Academy, je ne sais pas si vous l'avez vue, et dans les personnages, il y en a une,
elle peut chuchoter des choses aux oreilles des gens et elle leur dit par exemple ceci. Et les gens, ils sont obligés de le faire. Oh, je kiffe ce pouvoir. C'est horrible, c'est manipulateur. Mais bon, voilà. Je suis honnête, hein. C'est pas propre. Hein. Comment j'aimerais mourir? Dans mon lit. Ou comme mon grand-père. Mon grand-père, c'est incroyable. Il est mort. Il est tombé raide mort, comme on dit. C'est-à-dire qu'il était dans sa maison de campagne avec ma grand-mère. Et pam, il est tombé, il est mort. Aucune souffrance, rien. Voilà. Ça, c'est cool. Alors, c'était dur pour ma grand-mère, hein, pour le coup. Mais voilà. L'état présent de mon esprit. Bon, je suis détendue. La faute qui m'inspire le plus d'indulgence. Ce que j'appelle les petits mensonges. Je m'explique. Parfois dans la vie, on est obligé de faire des petits mensonges. On dit toujours le mensonge, c'est pas bien. En fait, on est obligé. Soit on est obligé de faire un peu de politiquement correct, soit pour faire plaisir aux gens, parce que parfois des petits mensonges, ça fait du bien à nos amis, aux gens qu'on aime. On n'a pas envie de les blesser, alors on fait des petits mensonges. Et j'aime bien cette idée de parfois cette petite faiblesse. Je vais vous raconter, peut-être que vous le savez, mais j'avais lu un article il y a quelques années sur R.J. et Laurie. R.J. et Laurie qui vient d'un milieu très très pauvre, qui a été abandonné, qui a grandi dans des familles d'accueil, du coup il a fait de la délinquance. Et c'est l'écriture qui l'a sauvé en fait. Et à 19 ans, il a même fait un peu de prison, je crois, un truc comme ça. Et voilà, et quand il a commencé à avoir du succès, qu'il a écrit ses romans, etc., il allait sur les sites type, alors c'est pas Babelio, mais équivalent, et en fait, il s'amusait à prendre des alias et à écrire des bonnes revues sur ses livres. Et il écrivait des commentaires merdiques sur les livres des autres auteurs de romans policiers. Et un jour, il s'est fait découvrir par un journaliste et il a été obligé de s'excuser, de se repentir. Et en fait, j'ai beaucoup d'excuses pour ça, parce que je trouve ça mignon. Ce genre de petite faiblesse, ça me touche parce que je me dis, il a une vie tellement difficile quand il était jeune que oui, bah, il avait envie que ses livres marchent. Et en fait, je trouve ça chouki. Au fond de moi, je trouve ça chouki. Voilà. Donc, les petits mensonges. Et ma devise, elle est quand je me regarde, je doute. Quand je me compare, je me rassure. Voilà, et on devrait tous faire pareil parce que quand on regarde autour, on se rend compte qu'on n'est pas si mal. Voilà, en fait, ça m'a bien plu de faire ça. Il était assez sympa ce questionnaire. Alors, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Dites-moi, vous, si vous avez bien compris tout ce que j'ai raconté, ce que vous auriez pu mettre. Et puis, je vous embrasse. À bientôt.